Bonjour, bienvenue sur Optimist TV. Avant de commencer, on le dira jamais assez, un petit clic sur abonnez-vous sur YouTube et vous allez recevoir chaque semaine une nouvelle émission avec des intervenants toujours plus passionnants. On va recevoir des ophtalmologistes, on va recevoir des conseillers, on va recevoir des orthoptistes, on va recevoir des mutuelles, on va recevoir des personnalités très intéressantes comme aujourd'hui Jean-Pascal Hortavant. Je vous en parle juste après. En tout cas, abonnez-vous et bienvenue sur cette nouvelle émission. « 900 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, comment ouvrir et bien évidemment surtout comment développer son magasin. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, avec des nouvelles technologies, avec les nouvelles attentes des consommateurs, nous allons parler des tuyaux qui vont vous permettre d'ouvrir et de développer votre magasin. J'ai la chance d'aujourd'hui de recevoir un expert en retail. Il a travaillé de nombreuses années dans la grande distribution, il a travaillé dans l'animation réseau chez les enseignes Chris et Alain Flelou et aujourd'hui, il est à la disposition des opticiens qui souhaitent ouvrir leur magasin et développer leur business pour leur donner les bons tuyaux et les bonnes pratiques. Et je reçois Jean-Pascal Hortavant. Merci de m'accueillir, Maxime. C'est beau, hein, belle présentation. Magnifique, super. Tout appris par cœur, évidemment. Ah ben ça, mais tu me connais par cœur aussi. Maxime, et j'avoue que je te connais bien. Donc merci d'être avec nous. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer un petit peu ta vision, parce que tu connais, on peut le dire, très bien le marché de l'optique. Et tu nous expliqueras aussi ce que tu fais à la fin, mais on va déjà parler du général, si ça te va. Ok, pas de problème. Et je t'ai préparé une petite série de questions. Alors déjà... Ah ouais. Évidemment, tu vas passer à la moulinette d'Optimist TV. D'accord, ok. Alors, on va parler d'ouvrir un magasin et en comprenant, en essayant de comprendre le marché actuel pour celles et ceux qui nous regardent. Alors évidemment, on a tous une connaissance du marché, on lit tous des articles dans les médias optiques, Acuité, Bien-Vu, etc. Mais je voudrais connaître ton avis pour pouvoir donner des tuyaux à ceux qui veulent ouvrir un magasin. Avant de se lancer, et pour bien comprendre le marché, est-ce que tu peux nous faire un état rapide du marché de l'optique aujourd'hui ? Alors oui, bien sûr, je peux te faire un état du marché, à savoir que le marché de l'optique, alors on n'a pas les chiffres de 2024, encore ils sont pas définitifs, mais on est grosso modo sur un marché qui fait à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a 13 300 points de vente qui sont implantés en France. Donc ça veut dire qu'il y a une densité de magasins qui est vraiment importante. C'est la plus grande d'Europe. Il y a 5200 clients pour un seul magasin. Donc une densité qui est de plus en plus importante puisqu'il y a un développement de plus en plus de magasins. Alors on voit aussi l'arrivée des pure players. Ça fait longtemps déjà qu'ils sont présents. Alors ils ont bien monopolisé le marché du solaire et également de la contacto. Parce que c'est vrai qu'auparavant, le volume qui était fait en magasin sur le solaire et la contacto était nettement plus important. Et avec l'ouverture des pure players, oui, forcément, cette partie du marché est un peu sortie des magasins. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la répartition indépendant-enseigne ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Oui, bien sûr. Enfin, alors après, en termes de chiffre d'affaires, on est sur les enseignes qui ont la plus grosse partie du chiffre d'affaires. Par contre, en nombre de magasins, c'est effectivement les magasins indépendants qui, pour l'instant, sont encore largement en avant par rapport aux enseignes. D'accord. On parlait d'un sujet important, c'est la perte du marché du solaire, par exemple. Au fur et à mesure des années, on le constate. Tu as des chiffres là-dessus ou... Écoute, moi, ça fait 22 ans que je travaille dans le secteur de l'optique. Moi, je me souviens... Hors taxe, ouais, t'as raison. On parle toujours hors taxe, entre pros. T'as raison. Précise. Donc, en l'espace de 22 ans, moi, je me souviens, quand j'ai commencé chez Chris, on faisait un volume d'activité sur la contacto qui représentait à peu près 15% du chiffre d'affaires, à peu près pareil au niveau du solaire. Maintenant, on a quand même des difficultés à atteindre 5-6% au niveau de la contacto. Et sur le solaire, c'est exactement pareil. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce marché-là, il est parti sur des achats en ligne. Alors, effectivement, tout ce qui est adaptation lentille se fait encore en magasin. Mais une fois que tu as fait l'adaptation lentille, souvent, le consommateur, il achète sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher du prix, quoi. Ok. Il y a encore un espoir de retrouver ces pourcentages de chiffre d'affaires et de marcher dans les magasins ? Ça va être compliqué. Si tu n'apportes pas une véritable valeur ajoutée à ton client lorsque tu lui fais son adaptation en lentille, si derrière, tu ne le fidélises pas à revenir dans ton magasin, forcément, le client va acheter sur Internet parce qu'il trouvera de toute façon moins cher. Et qu'est-ce que tu réponds aux opticiens qui vont dire « Oui, enfin bon, la lentille, vu ce que ça rapporte, c'est pas très grave de perdre ce marché ». Ouais, je suis d'accord avec toi en termes de... c'est pas moi, hein. Moi j'ai plus de magasin, donc souvent on entend ça. Non mais je veux dire, j'ai entendu plein de fois, Maintenant, il faut se dire qu'un client qui est porteur de lentilles, il achète effectivement des lentilles. Par contre, l'avantage, c'est que ce client, il va venir tous les 6 mois dans ton magasin. Donc, ça va permettre d'avoir une relation régulière avec ce client. Et puis, au-delà de ça, le client, il va peut-être t'acheter une solaire.
Il va peut-être aussi t'acheter un équipement adapté à sa vue, un équipement optique. Donc oui, bien sûr, tu fais peu de marge sur la Contacto, mais par contre, ça va te permettre de fidéliser ton client, de regarder sur du long terme pour justement lui vendre d'autres choses, quoi. Je trouve que ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as bossé dans la grande distribution et dans l'optique. Ouais. Et peut-être qu'on peut faire un parallèle. Moi, j'ai quand même le sentiment que tous les marchés, tous les commerces ont à cœur de faire revenir leurs clients régulièrement. Et j'ai l'impression parfois que quand on entend dans l'optique, oui, enfin sur la lentille on marge pas, c'est pas quelque chose de très intéressant, on est un petit peu dans une sorte de suffisance en disant ouais, c'est pas grave. Mais alors que les autres se battent pour faire revenir leurs clients régulièrement. C'est ça un peu. Enfin, tu sais, on parle de la lentille qui rapporte pas. Ouais. Et toi, tu dis, bah oui, ça permet aux clients de revenir tous les 6 mois. Il y a des enseignes qui payent cher pour que les clients reviennent tous les 6 mois. C'est ça? Effectivement, ouais. C'est ça. Je voudrais vraiment peut-être aussi se dire, à un moment donné, bah oui, il faut accepter de faire moins de marge sur un produit, Mhm. mais de revoir son client régulièrement, ça n'a pas de prix, quoi. C'est ça? Ah ben c'est ça n'a pas de prix. Alors à savoir qu'effectivement, grosso modo, un client qui est fidèle au magasin, il va dépenser à peu près 15% de plus qu'un nouveau client qui arrive dans ton magasin. Donc ce client-là, une fois que tu l'as fidélisé, bah, il faut que tu essayes de le fidéliser pour du long terme. Parce que globalement, il va revenir dans ton magasin, il va revenir, il va dépenser dans ton magasin, il va dépenser plus qu'un client lambda. Et surtout, mine de rien, il y a une chose qui est importante, c'est que en termes de coût, faire revenir un client va te coûter 5 à 7 fois moins cher que si tu fais une campagne de recrutement. Très bien. Les chiffres sont précis. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Quand on parle du marché de l'optique, Ouais. très concurrentiel, est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour implanter de nouveaux magasins? Alors, il y a de la place, oui, bien sûr. Alors, même s'il y a beaucoup, beaucoup de magasins en France, moi, je me souviens effectivement, quand j'ai commencé, il y avait 7500 points de vente. C'était il y a 20 ans. Donc là, effectivement, on est à plus de 13 000 points de vente. On a pratiquement doublé le nombre de magasins en l'espace de 20 ans. Oui, il y a toujours des opportunités, mais maintenant, il faut vraiment se démarquer et apporter une réelle valeur ajoutée lorsqu'on ouvre un magasin. Évidemment. Et puis, au niveau des enseignes, maintenant, les zones d'exclusivité empêchent aussi forcément de pouvoir se développer un petit peu de partout, quoi. Et du coup, c'est quoi les erreurs à éviter quand on ouvre un magasin aujourd'hui, selon toi? Ne pas avoir d'offres différenciantes. C'est-à-dire que si tu arrives sur un marché où globalement tu as déjà tout un tas de concurrents et toi tu n'apportes pas forcément une valeur ajoutée sur ce marché-là, tu as peu de chances de réussir. Après, il faut aussi, avant d'ouvrir un magasin, il faut quand même faire une étude de marché, forcément. Monter un business plan. Et le business plan, tu ne le fais pas en 2 minutes. Il faut vraiment, vraiment que tu étudies tous les tenants et aboutissants. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion d'ouvrir plus de 200 magasins lorsque j'étais chez Chris. Je m'occupais du développement de l'enseigne. À l'époque, c'était Vision Plus. Maintenant, c'est le collectif des lunetiers. Donc, j'ai ouvert plus de 200 magasins. Et parmi ces magasins-là, la règle qui était importante, c'est dans le business plan, prévoir une trésorerie qui soit relativement importante dès le départ. Parce que si tu ouvres un magasin et que déjà tu n'as pas de trésorerie dès le départ, tu ne connais pas le succès que tu avais imaginé dans ton Tu peux business vite plan, être devant le mur, quoi. c'est-à-dire qu'après, au bout de la première année, si tu n'as pas de trésorerie, tu vas pas aller sonner à la Bien sûr. banque en lui demandant à nouveau un crédit, Mais quoi. bien sûr, bien sûr. Donc il vaut mieux que tu anticipes un petit peu ton business plan en te disant ok, moi il me faut de la trésorerie, donc du coup je vais peut-être emprunter un tout petit peu plus au niveau de la banque, une souplesse si voilà, je ne connais pas le succès que j'avais imaginé dès le départ, quoi. C'est très clair. On va parler de l'emplacement. Parce que Ouais. je pense que ça, c'est quand même un point hyper important. Ouais. On dit souvent emplacement, emplacement, emplacement. C'est la Ouais. chose la plus importante. Comment on choisit l'emplacement d'un magasin? Cette citation, c'est Samuel Arnold, qui était un promoteur immobilier, qui disait la chose qui était plus importante lorsqu'on achète un bien immobilier, c'est effectivement l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. L'emplacement est très important effectivement dans le commerce, mais il n'y a pas que. Je pense que aussi, si tu n'as pas une offre commerciale qui correspond à ta zone de chalandise, ça sert à rien d'avoir un super emplacement parce que derrière, tu feras pas de vente. Si par exemple, tu as un super emplacement à Megève et que tu vends des maillots de bain, ça va te servir à Ouais, rien. bien Il faut adapté. que tu adaptes ton offre en fonction. C'est un tout, quoi. Voilà, c'est ça, Ok. tout à fait. Et toi, dans tes nouvelles activités, tu accompagnes les gens Les opticiens, ouais. pour justement leur conseiller ce que tu viens de dire, Ouais. l'emplacement, l'offre, faire une sorte de petite étude de marché. Toi, C'est c'est ça. ton métier aujourd'hui. Ouais, tout à fait, tout On à y fait. Alors, reviendra. l'idée dès le départ, c'est effectivement, on a un projet, ok, on va ouvrir à tel endroit, mais est-ce que globalement, on va plutôt orienter l'offre et l'assortiment produit en fonction de tel profil ou tel profil? Tout simplement, il faut qu'on étudie avant tout déjà ce qui existe sur le marché au niveau des concurrents, et puis au-delà de ça, ce que demandent les consommateurs sur la zone de chalandise, quoi. Et une fois qu'on a trouvé l'emplacement, Ouais. qu'est-ce qu'il faut anticiper avant d'ouvrir un magasin? Tu peux nous donner quelques tuyaux? Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et on pourrait refaire
une fois de temps en temps une vidéo sur les conseils en optique, parce que tu les donnes toi dans ton entreprise aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, on me mettra les coordonnées. Mais je pense que ce serait pas mal qu'on fasse des petites capsules comme ça de temps en temps. Écoute, avec plaisir, ouais. Tu veux bien revenir? Il y a un bon café, donc je reviendrai. Ouais. C'est bon, ça marche. Tu peux nous donner quelques petits tuyaux, alors sans en dire trop, mais les points essentiels pour anticiper l'ouverture d'un magasin? Il faut identifier l'offre qu'on va proposer à nos clients. Et puis, au-delà de ça, il faut penser aussi au recrutement des collaborateurs. Et c'est vrai que je vois à l'heure actuelle les difficultés qu'ont les magasins. Encore aujourd'hui? Toujours. Et c'est vrai que justement, il y a beaucoup d'opticiens qui souhaiteraient se développer. C'est un frein pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de collaborateurs, ne serait-ce que pour leur magasin. Donc forcément, derrière, ils vont pas se dire tiens, je vais développer à tel endroit et tel endroit parce que derrière, si j'arrive pas à trouver des collaborateurs, ça sert à rien d'ouvrir. Ouais, puis tu peux vite te retrouver dans une situation où tu es tout seul dans ton magasin du lundi au samedi et qu'au bout de 6 mois, t'en peux plus. C'est ça, tout à fait. Ça arrive souvent, ça, j'imagine. Ça arrive effectivement très régulièrement. Ouais. Et je pense par exemple à une solution comme Bindy Eye qui permet de remplacement. Alors effectivement. Tu trouves que c'est des trucs qui sont pertinents aujourd'hui? C'est des choses qui sont tout à fait intéressantes. Maintenant, il faut regarder tout ce qui peut t'apporter effectivement des collaborateurs en magasin. Par contre, les collaborateurs, c'est bien d'en avoir. Mais derrière, s'ils sont pas bons, ça sert à rien d'en avoir. Tu es en train de dire que Bindy Eye a des collaborateurs qui sont non, mais pas du tout. Au contraire. On passe le bonjour Emmanuel d'ailleurs, mais bonjour il n'y a pas de placement de produit, je précise. Mais non, blague à part, c'est une solution qui n'existait pas il y a quelques années. Oui, mais c'est très très bien. C'est effectivement une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution de facilité parce que très rapidement, si il te manque du personnel, il suffit d'appeler Emmanuel et puis elle va trouver quelqu'un très rapidement pour pouvoir exploiter ton magasin. Donc ça, c'est génial. Merci Manu. Après... Merci Manu. Merci Manu. On passe à développer l'activité. Parce que, tu l'as dit, il faut se différencier. Aujourd'hui, quand tu as ton magasin ouvert, il faut se différencier des enseignes, du low cost, des pure players, de tout de ses concurrents, indépendants, tout ça. Comment on fait pour se différencier? Parce qu'on peut avoir une offre, quand on parle d'offre, j'ai bien compris qu'on ne parle pas d'offre commerciale, on parle de l'offre du service, de l'accueil, des produits, des prix, l'offre, c'est ça, quand on parle d'offre, pour bien qu'on emploie les mêmes mots. Comment on se différencie? C'est quoi, il faut être un génie? C'est mieux si tu es un génie, effectivement. Ouais. Mais tout le monde n'est pas un génie. Non, mais on fait comment? C'est quoi? Tu as des petits tuyaux à nous donner pour ça? Écoute, je pense que maintenant, pour se différencier, alors effectivement, tu parlais d'offres, alors que ça soit aussi bien par rapport à l'assortiment produit, mais aussi l'offre commerciale que tu vas proposer à tes clients. Donc ça, c'est forcément important. L'emplacement, tu l'as évoqué, est aussi ultra important. Mais je pense que maintenant, et de plus en plus, les grandes enseignes commencent à s'orienter et à se focaliser sur l'expérience client. Et je pense que la différence va se faire véritablement sur l'expérience client. Alors, donc l'expérience client, c'est quoi? C'est l'accueil, c'est le service après-vente, c'est... l'expérience client, oui, ça passe effectivement par les différents services que tu vas pouvoir proposer à tes clients. Mais au-delà de ça, je pense que l'expérience client, elle passe par le vendeur en magasin. Oui. Et avant tout par le vendeur. Donc, et je pense que maintenant, il faut que les vendeurs ne soient plus des vendeurs, mais qu'ils soient des conseillers de vente. Totalement. Parce que maintenant, ce que va rechercher de plus en plus un client qui rentre dans le magasin, ça va être plutôt un personal shopper. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans le magasin, il va vouloir avoir des conseils sur le type de monture qui lui convient en termes de visage. Il veut avoir des informations qui soient les plus claires possibles au niveau des verres, au niveau de son remboursement mutuel et au niveau des prix, quoi. Et qu'est-ce qu'il en est du timing? Est-ce que tu es de la team, il faut passer du temps avec le client, ou de la team, il faut que ça aille vite et que ce soit efficace? En fait, chaque client est différent. Dès l'entrée dans le magasin, il faut que tu identifies le type de client qui est en face de toi. Pour résumer ce que tu dis, il faut qu'on comprenne qui on a en face de nous. Et ça, dans les premières secondes. C'est-à-dire que le mec, il est pressé, il faut répondre à sa demande. Il veut des informations sur un verre, il faut répondre à sa demande. Parce qu'il n'y a rien de pire, on est d'accord, que quelqu'un qui arrive, qui n'en a absolument rien à faire de savoir comment il fabriquait un verre, et qu'on passe une demi-heure à lui expliquer, quoi. Tout à fait. Enfin, alors effectivement, c'est la pire, en fait, finalement. Mais c'est un très bon exemple. Et je pense que les 30 premières secondes sont les secondes les plus importantes lorsque tu fais une vente. Écouter le client, les 30 premières secondes, ça va t'apporter énormément de choses. Ton client va te dire, écoute, voilà, je voudrais voir ce que vous avez comme monture. Ne serait-ce que le fait qu'il t'ait dit je voudrais voir ce que vous avez comme monture, tu vas pas t'éterniser pendant 10 ans à parler des verres. Oui. Faut juste écouter le client. Ouvert, quoi. Voilà, tout à fait. Okay. Tout à fait. On va parler du digital. Ça prend une place importante. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'un opticien en magasin peut intégrer le digital dans son parcours, dans son expérience client, sans perdre de client à la fin? Un client, avant de se déplacer en magasin, dans 80% des cas,
il va regarder des informations sur Internet. Donc ça fait partie du digital. Et je pense que globalement, si tu n'as pas une fiche Google sur laquelle tu as des avis qui sont plutôt intéressants et que tu as beaucoup d'avis, etc., si tu n'as pas un site Internet qui met en avant ton magasin ou tes produits, eh ben déjà, c'est T'as de la 80% déperdition. clients. Eh ben voilà, tout à fait. Alors, Donc- il va falloir que tu regardes sur les 19% qui te restent derrière, mais il faut vraiment que tu sois très très fort derrière. Donc aujourd'hui, utiliser le digital dans un magasin un peu tradit, Ouais. c'est soigner sa page Google, Ouais. soigner son site internet, C'est ça. soigner ses réseaux sociaux pour que, au minimum, ce soit une vitrine déportée, quoi. Ah ben, tout à fait. La première vitrine du magasin, c'est le site Internet. Très bien. Et c'est la fiche Google aussi. C'est Si très tu as clair. des avis qui sont négatifs et que tu as peu d'avis, bah déjà, lorsqu'on va faire une recherche qui va être géolocalisée, bah, tu vas pas apparaître parmi les premières solutions. Si on met opticien Oulin et que tu arrives en 15e page, bah oui, forcément, on va pas penser à toi dès le départ. Ok. Par contre, si tu arrives parmi les premiers, bah oui, là, pour le coup, tu auras quand même plus de chances de séduire ton client et il viendra plus facilement dans ton magasin. Et dans ta valise de conseils pour un magasin, tu as des petits tuyaux comme ça que tu viens avec au magasin pour donner aux opticiens, pour leur dire tiens, je te conseille de faire ça pour avoir des avis Google. Tu as tout ça dans Bien sûr, ce que tu alors- proposes. Bien sûr, alors effectivement, dans les enseignes auxquelles j'étais auparavant, on était véritablement sensibilisé par rapport aux avis Google. Donc, on mettait en place un discours commercial qui permettait globalement, à la fin, lorsque le client était plutôt satisfait et qu'on avait senti que le client était satisfait, et ben justement de le sensibiliser par rapport au fait de laisser un avis sur Google, parce que ben, globalement, c'est ce qui est important pour le magasin en termes de visibilité, en termes de perception par rapport aux consommateurs qui peuvent être intéressés pour se déplacer dans le magasin, quoi. Parfait. Au-delà du digital, Ouais. il y a des innovations technologiques. On a vu pendant alors mon road trip fournisseur, Mhm. mais on a vu également aussi le mot, on en entend parler dans les Exact. émissions Optimis TV, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, là, actuellement, va pouvoir transformer quelque peu, ou un peu, beaucoup, en fonction de l'innovation, l'optique dans les prochaines années? Si on parle d'innovation, de ce qui existe, qui n'existait pas il y a quelques années et qui existe aujourd'hui, à quoi tu penses? En premier lieu, à la télémédecine, forcément, c'est dans l'air du temps, tout le monde en parle. Il y a déjà à peu près plus de 1000 magasins qui font la téléexpertise, entre guillemets. Donc oui, Alors, on sépare bien, parce que c'est le sujet du moment, Ouais. télémédecine, Mhm. télé-expertise, ouais, et parce que, téléconsultation, ouais. voilà, parce que, effectivement, on a un sujet de consultation synchrone, consultation asynchrone, il y a des sujets en ce moment qui sont un peu touchy. C'est quoi ton avis là-dessus? Je peux pas prendre parti, si tu veux, sur la téléconsultation, téléexpertise, etc., etc. Maintenant, moi, ce que j'ai vu développer, c'est sur l'enseigne où j'étais auparavant. La téléconsultation, bah oui, forcément, ça amenait des clients en magasin. Maintenant, c'est quand même un investissement qui est relativement onéreux. Je pense qu'il faut quand même calculer le modèle économique par rapport à ça. Par contre, oui, ça permet de se démarquer par rapport à la concurrence. C'est un service supplémentaire que tu proposes à tes clients. Et ça va arriver de toute façon, ça se développe, ça se démocratise. Il y a une vraie prise de conscience, je trouve, des opticiens. Tout à fait. Et pas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu parlais de téléconsultation, c'était ouais, on verra, je vais pas Mmh. m'embrouiller avec mon ophtalmo, quoi. C'est ça, Aujourd'hui, c'est complètement. quand même en train de rentrer dans les mœurs, quoi. Tout à fait, tout à fait, Ok. tout à fait. Donc à part ça, Tu as fait le road trip version fournisseur, il y a des choses qui étaient super intéressantes dans ce que tu as vu en termes d'innovation. Moi, ce que j'ai bien aimé, si tu veux, c'est l'automatisation de l'examen de vue. Et c'est vrai que la solution que propose CView, enfin, j'ai trouvé ça génial, mais vraiment génial. Là, tu apportes vraiment du professionnalisme. C'est quelque chose qui va te permettre de te démarquer de tes concurrents. je leur passe le bonjour parce que c'est quand même mes copains et je les adore. Ah ben, tant mieux. Depuis, mais je pensais pas qu'on allait en parler, mais Bah, je leur écoute, fais un- moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. J'ai bien aimé aussi Omed, parce que tu sais, maintenant... Homemade, Ouais. les lunettes 3D. Ouais. Ok. Ouais, j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que ben, tu sais, maintenant, il faut apporter des services supplémentaires aux clients. Je pense que les clients, ils aiment pas attendre. Et quand ils reviennent, par exemple, pour un SAV, s'il faut attendre 3 semaines qu'ils reçoivent telle ou telle pièce, alors qu'ils ont qu'un seul équipement, bah, le client, il va être déçu. Et je pense que la solution que propose Homemade, elle est relativement intéressante parce que là, pour le coup, tu apportes une solution qui est immédiate à ton client. Après, il y a d'autres. Alors, c'est pas forcément des innovations technologiques, mais perdre du temps dans la gestion de son tiers payant avec les mutuelles, etc., etc. Je pense que maintenant, il faut vraiment se concentrer sur son client, lui apporter des solutions. Et je pense qu'il y a des tâches qui sont chronophages et que maintenant, bah, il faut apprendre à les déléguer
Alors, c'est pareil, dans le road trip, tu es allé chez Rémi Santé. Bah, je trouve que c'est une solution qui apporte beaucoup de souplesse à un magasin parce qu'il ne va pas se concentrer uniquement à avoir le remboursement au niveau de sa mutuelle. Et je pense que c'est des solutions aussi qui sont intéressantes et il faut de plus en plus s'en préoccuper, quoi. Donc tu veux dire que là, l'idée, c'est de se concentrer sur le fait d'être un bon opticien, un Ouais, bon conseiller, tout à fait. bien comprendre ce que veut ton client, Oui, bien l'accompagner, tout à et que fait. toutes les tâches qui sont autour, passer 2 heures à faire un SAV ou passer 2 heures à avoir le remboursement d'une mutuelle, on peut aujourd'hui le déléguer facilement avec des solutions efficaces qui n'existaient pas avant. Grosso modo, c'est ce que C'est j'en ça, retiens, quoi. complètement, ouais, Ok, très complètement, bien. Bah, effectivement. je suis plutôt en accord avec toi d'ailleurs. Bon, Non, mais tant mieux c'est, alors. bah ouais, non, mais c'est quelque chose, je pense, qui va se développer et qu'aujourd'hui, déjà, on a bien assez à faire à se concentrer pour faire effectivement un bon conseil à nos clients, un bon accompagnement et que tout le reste, c'est pas notre métier de base. Et d'ailleurs, reste quand même persuadé que beaucoup de personnes changent de métier parce que justement, ces tâches-là, bah, en fait, ils n'étaient Tout pas à prêts à le fait, faire. tout à Et fait. quand ils arrivent en magasin, on voit quand même que s'occuper d'une mutuelle, ça prend du temps et c'est pas ce pour quoi on a été formé, quoi. Donc, Et c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant non et plus, quoi. aujourd'hui, il y a des solutions qui se Tout développent. à fait, D'ailleurs, on tout à fait. recevra d'ailleurs très bientôt quelqu'un qui a monté une solution aussi sur le tiers payant, un peu différenciante, mais on en a vu dans le road trip de l'optique. Je propose que sur une prochaine émission, Mmh. on parle de fidéliser son client, d'attirer son client, d'anticiper l'avenir et de formation. Oui, bah, Parce que écoute, là, ça fait une demi-heure. déjà, Donc, ça passe vite. ça passe très vite. On est bien ici, hein. Ouais, très bien, très bien. La Il fait chaud température maintenant, idéale, là. on est parfait. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu fais toi et ce que tu proposes aux opticiens? Alors, écoute, moi, j'ai monté une agence de conseil en développement commercial, en communication et en marketing. Donc, j'aide les opticiens, soit qui veulent ouvrir leur magasin. Je les aide dans l'ouverture du magasin, mais après, au-delà de ça, les magasins qui ont des difficultés, je suis là pour les accompagner. Je leur fais leur plan de communication, je leur fais leur audit marketing. Voilà, je suis orienté spécifiquement sur le type, parce que tu l'as bien compris, au bout de 20 ans, voilà, on a une certaine connaissance, et puis on a une connaissance aussi du marché et un certain réseau par rapport aussi au marché de l'optique, quoi. Comment s'appelle ton entreprise? Aristote, Aristote Conseiller Développement. conseil et développement, On a c'est travaillé ça. le sujet, hein. Donc on va vous mettre l'adresse ici. Bien évidemment, mais merci beaucoup. Je t'en prie, Je Maxime, pense que merci ce à toi. sujet a intéressé et l'idée c'est d'en faire plusieurs, des capsules comme Mmh. ça, que tu sois un peu notre intervenant Avec plaisir. magasin. Et n'oubliez pas de vous abonner à Optimist TV, on le répétera jamais assez, mais on sort quand même du contenu une fois par semaine et je pense que ça peut vous intéresser, en tout cas j'espère, puisqu'on fait ça avec beaucoup de passion. Très bonne journée et à bientôt. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.